Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Web Info Télévision, la chaîne qui vous accompagne, la chaîne qui vous édifie pour ces numéros de l'instant. Voilà, actualité sur votre chaîne de prédilection, l'actualité qui nous intéresse ou l'actualité qui sera passée au peigne fin, c'est celle, mesdames et messieurs, qui parle voilà de la date fixée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour les débuts des opérations de neutralisation des FDLR, mais aussi les retraits des forces rwandaises, donc les mesures défensives mises par les Rwandais. Une date est déjà connue et c'est dans le cadre toujours de l'accord de paix signé à Washington, le 27 juin 2025, donc les débits en termes des opérations, voilà, on connaît déjà la date et voilà pourquoi nous vous appelons, mesdames et messieurs, à vous installer comme il faut. Venez nombreux pour découvrir toutes les précisions, pour en savoir encore un peu plus sur tout ce qui se passe. Quel est le chronogramme aussi fixé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc là, c'est Kinshasa et Kigali qui se sont donc accordés sur le 1er octobre 2025. Retenez bien cette date. Le 1er octobre 2025, c'est la date de début des opérations de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda. Ces groupes armés rwandais, bien sûr, basés dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi, donc, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, la levée des mesures dites défensives prises par les Rwandais. La neutralisation des FDLR, mais aussi la levée de toutes les mesures dites défensives mises en place par les Rwandais. Qui dit mesures de défense, des mesures défensives, c'est l'effet de voir certainement les troupes rwandaises se rapprocher beaucoup plus même des frontières de la République démocratique du Congo. Toutes ces mesures doivent être levées. Alors, par quoi on va commencer? Est-ce par la neutralisation des FDLR? Est-ce par les retraits ou disons, la levée des mesures dites défensives du Rwanda? Qu'est-ce que la FCM 23 représente aussi dans ces sillages? Voilà les grandes questions qui taraudent toujours les esprits des Congolais, les questions qui intéressent plus d'un observateur. Et nous, dans cette émission, on va essayer un peu de vous donner quelques précisions que nous disposons bien sûr par rapport à ça. Alors, on a parlé bien sûr de l'AFC, donc plutôt des FDLR, mais également la levée des mesures dites défensives du Rwanda. Tout ceci, mesdames et messieurs, c'est dans le cadre des négociations hardies prévues par l'accord de paix signé à Washington par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Comme je l'ai dit, c'était le 27 juin 2025. Voilà. Alors, le 1er octobre, c'est ça, c'est la date. Hein? Donc d'ici là, aujourd'hui nous sommes le 26 septembre, donc dans quelques jours, 5 jours maximum, la République démocratique du Congo et le Rwanda doivent déjà entamer ces opérations. Donc le 1er octobre, c'est une nouvelle étape justement annoncée entre Kinshasa et Kigali. La RDC, le Rwanda et les États-Unis ont, je peux le dire, la République démocratique du Congo et le Rwanda qui ont arrêté cette date justement pour lancer la mise en œuvre du concept des opérations qui prévoit la neutralisation des FDLR. C'est ce qu'on appelait les CONOPS, concept des opérations. Et dans ces CONOPS, vous allez retrouver la question des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé, comme je l'ai dit, rwandais, bien sûr, basé en République démocratique du Congo. Mais aussi, on parle aussi de la levée des mesures défensives prises par les Rwandais. Alors, cette échéance est fixée donc a été plutôt fixée lors de la réunion du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. C'était du 17 au 18 septembre à Washington. Donc, cette réunion s'est tenue les 17 et les 18 septembre
à Washington en présence également du Qatar. Le Qatar était présent, le Togo, MEMEMA, mais aussi l'Union africaine. Donc, sous les auspices des États-Unis, il y avait la présence du Qatar, la présence du Togo et la présence de l'Union africaine. Comme ça s'est fait à Doha, sous toujours l'œil, je ne peux pas dire vigilant, mais l'œil regardant de tous ces pays et ces organisations, les pourparlers au niveau des Doha entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais se déroulent aussi dans ce sens. Donc ici, la présence de ces pays prouve combien de fois c'est une question qui reste aussi d'actualité. Alors, Washington avait donc présenté avant-hier justement les principaux résultats. Et en parlant du résultat, c'est donc le fait pour les deux pays de se convenir voilà, pour le 1er octobre 2025. Alors, celui-ci, et c'est sans doute le plus positif, est que les États-Unis d'Amérique ont réussi à maintenir un cadre d'échange entre Kinshasa et Kigali depuis le 27 juin, date de la signature voilà, de l'accord de paix. Après la signature, il y a des gens, les observateurs, et même ceux-là qui se présentent comme s'ils connaissent tout, la RDC et le Rwanda ont toujours y amené des échanges, toujours sous la médiation des États-Unis. Donc, les États-Unis se sont rassurés d'un contact permanent entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, ne soyez pas distraits en voyant les injures, Rwanda, RDC, je ne sais pas quoi d'autre, sur les médias interposés. Mais dans les fonds, la République démocratique du Congo et le Rwanda discutent toujours. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt les États-Unis qui ont confirmé avoir réussi à maintenir un cadre d'échange entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et cela depuis le 27 juin, après tout simplement la signature de l'accord de paix. Alors, pour le reste, il faut aussi les préciser. Le chemin que nous observons tous a été aussi difficile. Hein. Toujours les Américains qui le disent, ça n'a pas été aussi facile de mettre d'accord la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, la principale difficulté résidait, comme vous le savez, dans les divergences d'interprétation de l'accord, parce que cet accord, chacun a interprété ça en sa manière. La République démocratique du Congo qui parlait d'un préalable, donc les retraits des troupes rwandaises, les Rwandais de son côté parlaient aussi d'un préalable qui est la neutralisation des FDLR. Alors, par où on va commencer? Il y a aussi des grandes questions qu'on se pose toujours. Les FDLR qui seraient, ou disons qui sont dans des zones contrôlées par la FCM23, qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que le gouvernement congolais aura accès à toutes ces zones? C'est ça aussi la grande question qu'il faut se poser. Alors, donc, en parlant de la difficulté, là, on constate que tout résidait, donc toutes ces difficultés plutôt résidaient dans les divergences d'interprétation de l'accord. La levée des mesures, je viens même de le dire, la levée des mesures dites défensives par les Rwandais doit-elle intervenir en même temps que les opérations de neutralisation des FDLR? Voilà la question. Est-ce que les deux préalables pourront intervenir de manière simultanée, donc au même moment, pendant qu'on neutralise les FDLR, les Rwandais sera en train aussi de retirer ces forces défensives, ces forces dites défensives, ces mesures dites défensives plutôt. Et ça sera le cas. C'est ça la question qu'on se pose. Alors, à qui revient aussi la responsabilité de traquer ces combattants? Et c'est les FARDC qui vont le faire, et c'est les Rwandais. Je ne sais pas quelle autre force peut-être naître pourra le faire. C'est ça aussi les questions qui n'ont pas encore été clarifiées. Les zones d'ombre, jusque-là, de cet accord, l'accord de paix dans son ensemble, il y a toujours des zones d'ombre. Parce que si on veut neutraliser les FDLR, qui va le faire? Ça sera de manière conjointe. FARDC, RDF, tout en précisant que les tensions sont toujours palpables entre les deux armées. Et même les deux pays. C'est vrai, il y a des pourparlers qui se poursuivent à Washington, donc qui continuent voilà, à Washington, mais
est-ce que vous pensez qu'il y a toujours cette bonne foi? Il y a cette flexibilité, voilà, pour la République démocratique du Congo et le Rwanda, de discuter. Même quand il n'y a pas un médiateur là-dedans, c'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Donc les tensions restent toujours palpables entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, donc on ne sait pas la responsabilité de traquer ces combattants à l'FDLR, on ne sait pas à qui revient justement cette responsabilité. Comment agir contre les FDLR présents dans les zones contrôlées par les groupes politico-militaires AFC M23? Voilà une autre question. Comment agir contre les FDLR présents dans les zones contrôlées par les groupes politico-militaires AFC M23? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les FARDC, ça je l'ai dit tout de même, ne peuvent pas fouler leurs pieds là où l'AFC M23 se trouve. De même, l'AFC M23 ne peut pas aussi fouler ses pieds là où les FARDC se trouvent. Voilà pourquoi, quand l'AFC M23 veut contrôler une zone, elle est tout d'abord obligée à déloger les FARDC. Mais même, pareil pour les FARDC. Si elles veulent reprendre le contrôle d'une zone, elles doivent tout d'abord déloger les éléments de l'AFC M23. Donc, comment dire, les FARDC n'ont pas accès aux zones contrôlées par l'AFC M23. Je ne sais pas si le Rwanda pourra les faire à lui seul. Ça, je ne sais pas. Et surtout, une autre question, parce qu'il y a beaucoup de questions, mesdames et messieurs, très, très capitales. Quand commencera réellement la lutte contre ces groupes armés? Quand? Parce que pour le 1er octobre, oui, on sait tous que c'est une date fixée par les DPI pour commencer les opérations. Alors, on va commencer par quelle opération? Est-ce la neutralisation des FDLR ou la levée, voilà, de mesures dites défensives? Parce que c'est ça le terme utilisé par les Rwandais. Ils parlent des mesures dites défensives. Pour le gouvernement congolais, c'est plutôt les éléments de la FCM23 qui sont à la solde du Rwanda, selon le gouvernement congolais, qui doivent se retirer. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt le gouvernement congolais qui estime qu'en parlant des mesures défensives, c'est aussi les retraits de l'AFC M23. Comment ça va se faire? Mais là, on retient tout simplement que les deux parties se sont mis d'accord sur la date du 1er octobre. Voilà. Alors, autant de questions, mesdames et messieurs, toutes ces questions qu'on vient de se poser, ce sont les mêmes questions, justement, qui ont été au centre de la réunion du 17 et 18 septembre à Washington, non, justement. Les partis ont également, ça il faut le préciser, les partis ont aussi reconnu que sur le terrain, les avancées restaient aussi très limitées. Sur le terrain, les avancées sont restées limitées. Et c'est en contradiction à ce que présente, ou disons, ce qu'affirment les Américains. Donald Trump, personnellement, lui dit qu'il a déjà résolu le conflit entre la RDC et le Rwanda. Il se vante pour ça. Et il réclame même un prix Nobel pour ça, pour tout ce qu'il a y amené comme médiation, son intervention dans plusieurs conflits au niveau mondial. Donald Trump pense qu'il mérite un prix Nobel de la paix. Alors, avec tout ça, la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi lui-même l'a dit, qu'il y a des violations. Les cessez-le-feu n'est pas respecté. Ce qui veut dire, nous sommes en contradiction avec les Américains. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. Même le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui a pris part, ou disons, qui a représenté le Rwanda dans cette, donc à cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et pour le ministre rwandais des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il a dit à la tribune des Nations Unies? Olivier Nduhungirehe estime que les progrès sont là depuis la signature de l'accord de paix de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Lui, il pense que les processus, donc les progrès sont là, disons-les. On n'assiste pas à des progrès beaucoup plus accélérés. C'est avec beaucoup de lenteur que les choses sont en train de marcher.
selon lui. Il accuse la République démocratique du Congo de plusieurs actions qui entravent le processus de paix, notamment la militarisation de l'Est du pays, le déploiement des forces militaires, la collaboration avec les FDLR, mais aussi les déploiements des drones d'attaque et des mercenaires. Ça, c'est Olivier Ndoungile qui accuse à son tour la République démocratique du Congo. Parce que la RDC a aussi accusé le Rwanda de ne pas faire preuve de bonne foi dans tout ce qui se passe. Oui, le Rwanda signe un accord, mais en termes pratiques, le Rwanda n'a pas cette bonne foi. Et le Rwanda ne cesse aussi, selon le gouvernement congolais, le président Tshisekedi qui l'a dit, ne cesse d'armer, ne cesse de ravitailler la rébellion AFC M23. C'est Tshisekedi qui l'a dit à l'ONU. Et vous venez de suivre aussi la réaction. Bon, j'appelle ça réaction parce que c'était dans son discours à la tribune des Nations Unies, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, revenait aussi sur toutes ces accusations. Et lui, à son tour, accuse la République démocratique du Congo par rapport à cette militarisation de la zone, les drones, tout ce qui intervient aujourd'hui dans ces conflits. Ça, c'est Olivier Nduhungirehe qui l'a dit. Alors, sur terrain, donc, les avancées ne sont pas aussi comme nous pouvons les voir. Vous aurez aussi à suivre la réaction, justement, du ministre congolais de la communication et médias. On va vous balancer son tweet, hein, tout ce qu'il a écrit, revenant sur les discours du président Félix Tshisekedi, mais également l'accord de paix de Washington. Mais avant d'y arriver, on revient sur toutes ces mesures, hein, parce que je l'ai dit, il y a des questions qui restent pendantes. Et ces questions ont été abordées les 17 et les 18 septembre à Washington. Donc, les partis ont reconnu sur le terrain comme quoi les avancées restaient très limitées. Le Rwanda et la RDC sont unanimes sur ces points. Même si chaque parti accuse l'autre d'être à la base de ces blocages. Mais côté américain, côté Donald Trump, on se félicite justement de ces progrès réalisés. Donald Trump parle même d'un conflit déjà résolu, selon lui. Un problème plutôt résolu. Alors, elles ont donc, toutes ces parties, elles ont donc convenu d'un ordre opérationnel destiné à accélérer les processus et à faire progresser les concepts des opérations, les CONOPS. La RDC et le Rwanda se sont aussi mis d'accord sur un ordre opérationnel, un ordre bien sûr destiné à accélérer les processus et surtout à faire progresser les concepts des opérations. Alors, ce cadre qui doit commencer à être appliqué dès le 1er octobre. Voilà la précision. Donc, le 1er octobre, on va commencer à appliquer les concepts des opérations. Donc, supposons que les concepts existent, mais ces concepts souffrent de la non-opérationnalisation. Donc, si une fois on met en place, ou on met en place une opération, je peux dire, pratique, ou beaucoup plus claire de ces concepts, les choses peut-être peuvent évoluer. Les choses peuvent peut-être évoluer. Parce que moi, je ne peux pas vous assurer ici que d'ici le 1er octobre, les choses vont commencer comme il faut. Parce que ce n'est pas la première fois que la République démocratique du Congo et le Rwanda se fixent un rendez-vous ou se fixent un programme, mais nous assistons tous au non-respect du programme en soi. Donc, je me réserve de dire si le 1er octobre, les choses vont accélérer ou on va passer à la mise en place beaucoup plus pratique, efficace plutôt, du concept des opérations. Je ne peux pas vous l'assurer, mais c'est la date fixée. Donc on va voir tout en tenant compte aussi, surtout, comme je l'ai dit toujours, de la bonne foi de toutes les parties. C'est aussi ça. Alors, on parle aussi des véritables opérations contre les FDLR qui sont encore loin. Voilà. Les opérations de neutralisation des FDLR. Parce que le Rwanda évoque toujours ça comme raison de tout ce qu'il a mis en place comme mesure, je ne sais pas, défensive. Le Rwanda explique ça par la présence ou l'activisme des FDLR. Ça, c'est le Rwanda qui le dit. Alors, mais, en réalité, on est encore loin des véritables opérations contre les FDLR. Ça, il faut aussi le dire.
On est encore loin, justement, parce qu'on ne sait pas quelle opération mettre en place, qui va intervenir. Voilà autant de questions. Quand est-ce qu'on va commencer à traquer les FDLR? On ne sait pas. Alors, la première phase consistera si le calendrier est respecté. C'est ça aussi le préalable. Si on respecte le calendrier, la première phase consistera en des actions de préparation. D'abord, on va commencer par les actions de préparation, sensibilisation, planification, coordination et échange des renseignements avec les partenaires. Donc la RDC et le Rwanda doivent toujours collaborer pour traquer les FDLR. Cette fois-ci, qu'on ne vous trompe pas, ça a été conclu à Washington, il n'y a pas même un mois. La République démocratique du Congo et le Rwanda seront en train d'échanger aussi les renseignements, mais aussi avec les partenaires, les Américains, les Qatar, je ne sais pas si la France, l'Union africaine. Il faut échanger les informations avec toutes ces organisations. L'Est de la République démocratique du Congo, frontalière du Rwanda, est au riche sous-sol, est miné, comme vous le savez, par la présence des groupes armés et des conflits depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 3 décennies. Alors, les violences se sont intensifiées depuis 2021 avec la résurgence, bien sûr, du M23 qui a pris voilà, les villes de Goma. C'était en janvier et Bukavu en février. Alors, c'est dans ce cadre, mesdames et messieurs, qu'un accord d'épée des gouvernements congolais et rwandais avait été signé en juin dernier à Washington. Puis, une déclaration de principe aussi avec l'AFCM 23 signée au Qatar. C'était au mois de juillet. Mais la déclaration de principe, elle-même, souffre de la non-application. La déclaration des principes. Alors, en faveur d'un cessez-le-feu permanent, mais ce cessez-le-feu n'a jamais été respecté. Vous le savez vous-même. Mais la violence persiste. La violence qui continue. Mais dans tout ça, depuis le 27 juin, la RDC et le Rwanda fait beaucoup de choses avec le donc la RDC fait beaucoup de choses avec le Rwanda. La RDC et le Rwanda, pendant cette période, avaient réussi à parapher à Washington toujours les principes du cadre d'intégration économique régionale, ouvrant plutôt la voie au déblocage de l'incroyable potentiel économique de la région des Grands Lacs, pour une plus grande prospérité et une paix durable. Cette avancée qui témoigne justement des possibilités offertes par la mise en œuvre continue de l'accord de paix. Donc, la RDC et le Rwanda discutent. Il y a plusieurs rencontres. J'aimerais que la réalisation nous montre même des photos où on voit les délégations congolaises se rencontrer avec les Rwandais. Depuis le 27 juin, il y a eu plusieurs réunions. Même l'actuel gouverneur de la Banque centrale du Congo, André, je crois, Wameso, si je m'abuse, lui aussi, il s'est rencontré récemment avec un responsable aussi rwandais. Au milieu d'eux, c'était Massad Boulos qui était là. Si la réalisation trouve cette image, en tout cas, ça serait très important. Il y a André Wameso, l'actuel, voilà, regardez l'image, elle est là. Là, c'est André Wameso et les responsables aussi rwandais, je ne sais pas, ils s'occupent de quoi. Au milieu d'eux, c'est Massad Boulos, le conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump. Regardez. Ça, c'est après le 27 juin. Donc, la RDC et le Rwanda, il y a des choses qui se passent. Ça, c'était à l'occasion voilà, de cette signature à Washington des principes des cadres d'intégration économique régionale. Ce qui ouvre donc la voie au déblocage de l'incroyable potentiel économique de la région des Grands Lacs pour une plus grande aussi prospérité et une paix durable. Ça a été signé. RDC et le Rwanda. Ce n'est pas seulement cette photo. Il y a une autre photo d'André Wameso. Je crois que la réalisation va trouver cette photo. Il y a une autre que vous pouvez trouver. Et là, en français facile, qu'est-ce qu'on peut dire? Les Rwandais et la République démocratique du Congo ont accepté de gérer. Donc, ce que je viens d'expliquer récemment, ça veut dire tout simplement en français facile que la République démocratique du Congo et les Rwandais ont accepté de gérer et de partager de manière conjointe les revenus du tourisme transfrontalier dans le cadre d'un accord
d'intégration économique plus large signé à Washington. Même sur le plan terrorisme, disons, tourisme, j'y arrive. Les revenus du tourisme transfrontalier. Donc, s'il y a les touristes qui viennent en République démocratique du Congo, en passant par le Rwanda doit aussi avoir un pourcentage. Et vice-versa. Des touristes qui viennent au Rwanda, bon, je ne sais pas s'ils peuvent passer par la République démocratique du Congo, à moins qu'ils prennent un vol Kinshasa direct Kigali. Sauf ça, si c'est possible aussi, là, la RDC pourra aussi profiter. Donc, c'est aussi ces cadres qui a été signé, la RDC et le Rwanda, c'est des pays qui se mettent d'accord sur ces points. Et là, c'est l'intégration économique, beaucoup plus qu'on élargit, voilà. On essaie un peu d'élargir ça. Ça a été signé aussi à Washington. Qu'on ne vous trompe pas, il y a des choses quand même qui continuent à être menées. Alors, sur terrain, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'AFCM 23 depuis Goma, je crois sur Wabinfo, vous avez vu cette vidéo, mais avant d'y arriver, avant de parler de l'AFCM 23, parce que René Nanga a aussi donné son point de vue par rapport à tout ce qui se passe. Mais Patrick Mouyaya, tout d'abord, les tweets de Patrick Mouyaya, revenant sur la résolution 2773. Voilà. Le président de la République, sur l'accord de Washington, là j'ai voulu les tweets de Patrick Mouyaya, il est là. Les retraits, donc il dit ceci, le président de la République sur l'accord, donc le président Félix Tshisekedi sur l'accord de Washington et la résolution 2773 à l'ONU. Qu'est-ce qu'il a dit? Les retraits des troupes rwandaises, la fin de l'ère appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera d'écouler. Ça, c'est le président Félix Tshisekedi à l'ONU. Et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, est revenu sur ces points. Donc, voilà, chaque parti se défend. Vous avez suivi ce qu'a dit hier à l'ONU, le ministre rwandais Olivier Nduhungirehe, et ce que vient de dire, ce qu'a dit plutôt le gouvernement congolais, donc le président congolais Félix Tshisekedi. Le président Kagame, lui, n'était pas là, donc les Rwandais étaient représentés par son ministre des Affaires étrangères. Sur terrain, l'AFCM 23 estime aussi que, parce que l'AFCM 23 est en train de se vanter aussi depuis Goma, parce que le 23 septembre dernier, il y avait un séminaire de renforcement des capacités. Et à l'issue de cette formation, Corneille Nangaa a livré la vision de l'AFCM 23. C'était dans une déclaration justement aussi percutante. S'adressant aux participants, Corneille Nangaa a affirmé « Nous incarnons une révolution porteuse d'un changement majeur ». Ça, c'est Corneille Nangaa. Les territoires que nous avons libérés doivent bénéficier d'une gouvernance irréprochable. C'est ce qu'il a dit. Alors, nous vous laissons suivre Corneille Nangaa et on va revenir pour la suite. À la fin de cette émission, voilà Corneille Nangaa. Je rappelle, c'était dans quelles circonstances il le disait. C'était à l'issue du séminaire de renforcement des capacités. Les agents, les cadres de l'AFCM 23 qui ont subi justement ces renforcements de capacités. Le 23 septembre 2025 dernier, à Goma, Corneille Nangaa est ici. Premièrement, rendre grâce à Dieu, maître du temps et des circonstances, pour nous avoir permis de passer ces 48 heures ensemble pour travailler pour la nation. Nous sommes Congolais. Nous les sommes et nous les restons. Le Congo nous appartient à nous tous.
nous sommes en même temps des Congolais qui, devant certaines difficultés, devant certaines injustices, devant la mauvaise gouvernance, devant la déstructuration de l'État par le régime de Kinshasa, avons décidé d'agir. Et nous nous sommes constitués en révolutionnaires, non compris, mais heureusement aujourd'hui compris. Notre mission est la libération du Congo, la libération de la République démocratique du Congo tout entière et la libération du peuple congolais pour sa dignité. Nous voici à la fin de cette séance de formation ou cette session de capacitation. Au nom de la coordination et politique et militaire, nous voudrions premièrement remercier ceux qui se sont donnés pendant ce temps, nos experts, et leur dire merci pour avoir accepté de passer ce temps. Nous capacitons pour la transformation, ce qui est la mission première de notre révolution. Je voudrais vous remercier, enfin vous, disons ensuite, vous les participants. En début de vos occupations énormes, vous avez accepté de passer ce temps. Parce que l'avenir de la République en dépend. Nous vous disons merci. Plus particulièrement, les remerciements vont au secrétariat permanent pour la mise en œuvre de cet atelier, de cette session de capacitation, du leadership de l'Alliance Pierre Congo Mouvement 23 mars, AFC 23. Et nous disons, il ne reste qu'à vous recommander que ce que nous nous sommes dit ici, que nous le mettions en pratique. Pourquoi la révolution? La révolution parce que ça ne va pas. Les causes profondes de la crise qui sévit notre pays sont connues de tous. Ces causes sont notamment la faillite de l'État. C'est aussi la question identitaire, où certains Congolais sont stigmatisés, certains Congolais sont rejetés, certains Congolais ne sont pas acceptés. L'autre cause de la crise, c'est le fait de l'illégitimité. M. Tshisekedi n'a jamais gagné aucune élection et nous ne reconnaissons aucune institution qui se trouve à Kinshasa. Enfin, la crise est aussi basée sur la mauvaise gouvernance, la déstructuration de son armée, la corruption, le tribalisme et consorts. Nous sommes donc une révolution qui amène de grands changements. Et c'est ce qui justifie le fait que l'espace déjà libéré, la République doit subir une gouvernance exemplaire. Nous avons été assidus. Nous avons suivi cette formation, cette session de capacitation. Il ne nous reste qu'à mettre en valeur les différentes recommandations qui sortent de ces. Ces recommandations sont basées sur le
principes et les valeurs cardinaux si appréciés. La transparence dans la gestion, la redevabilité, le dur valeur, la mobilisation de la population sur les travaux communautaires, sur le développement. En 9 mois, nous avons prouvé à la face du monde que les Congolais peuvent changer les choses. En 9 mois, nous avons sécurisé l'espace libéré. En 9 mois, à Goma, vous avez de l'eau à boire. En 9 mois, on a pu donner de l'électricité. En 9 mois, sans moyens, nous avons lancé des travaux d'investissement, des routes, des projets agricoles. Ça prouve que les Congolais sont capables. En 9 mois, nous avons clôturé l'année scolaire et nous avons lancé la nouvelle année scolaire. Là où les gouvernements ne savaient pas payer et donner des bulletins aux élèves, en 9 mois, nous l'avons fait. En 9 mois, l'espace est sécurisé. Il n'y a plus de tueries ni massacres. Et c'est l'occasion pour dire à nos compatriotes qui sont à Béni, qui sont tués tous, à ceux qui sont à Ouvira, qui nous attendent, parce que la libération arrive et elle arrive. Attendez-la parce qu'elle arrive certainement. Pour clore ces mots, il ne reste qu'à demander au leadership ici présent de s'approprier les recommandations qui ont été mises à ces niveaux, de renvoyer le vent de la libération et de la bonne gouvernance, le vent du vivre ensemble, le vent de la paix, le vent du développement. Le Congo se construira par nous-mêmes et non par d'autres. Tenez bon. Et vous qui êtes encore en territoire non libéré, nous arrivons à tenter et nous sommes à l'autre. Cessez d'en remercier encore les organisateurs de cette session de formation et au nom de la coordination ministérielle et surtout au nom de mes collègues ici présents, nous déclarons close cette session de capacitation du leadership. Voilà donc ce que ça représente côté AFC M23, donc ce qui laissait un peu de penser avec justement tout ce qui se discute au niveau de la diplomatie. Alors, au même moment, c'est que sur terrain, ce sont des descentes qui continuent, des affirmations comme quoi la quiétude est des retours. C'était même le cas avec voilà, les mêmes mouvements, la même organisation dans une descente à Massissi, en affirmant aussi que Colonel Nanguel était aussi accompagné toujours avec son adjoint, bien accueilli. Là, c'était à Mouchaki, pas plus tard qu'hier. Donc, sur terrain, ils sont à l'aise, ils continuent toujours à gérer les zones occupées, ils continuent toujours aussi à se mobiliser. Donc, ça prouve combien de fois on est aussi loin de tout ce qui est en train d'être affirmé sur le plan diplomatique, mais il faut tout de même rester optimiste parce que d'ici le 1er octobre, comme on est en train de l'annoncer, ça sera donc le début de la mise en place de ces concepts des opérations, les CONOPS, qui va entrer déjà sur terrain. Là, c'était à Mouchaki hier, Corneille Nangaa qui a fait une descente, lui avec son adjoint Bertrand Bissimo. Donc, la rébellion, toujours à l'aise. Et puis, chaque partie, là, c'est les Rwandais, la République démocratique du Congo, pendant qu'ils sont en train de s'acquiser. On comprend aussi que sur terrain, c'est vrai, les choses, c'est une autre réalité. Malgré tout ce que Trump est en train de dire, le président américain, comme quoi il a réussi à résoudre les conflits
dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est toutes ces actualités. Voilà encore une fois ce qui se passe. Donc, nous restons tout de même attentifs en attendant, bien sûr, cette date du 1er octobre 2025. Je rappelle, Kinshasa et Kigali se sont accordés sur le 1er octobre 2025 comme date de début des opérations de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, ce groupe armé rwandais basé dans l'Est de la République démocratique du Congo. On parle aussi de la levée des mesures dites défensives, justement prises par le Rwanda, et c'est dans le cadre toujours des négociations ardues prévues par l'accord de paix signé à Washington par la République démocratique du Congo et les Rwandais, c'était le 27 juin 2025. Voilà, mesdames et messieurs, cette actualité. Donc, on attend. On parle de la levée des mesures défensives du Rwanda, mais aussi la neutralisation des FDLR. Le 1er octobre, les choses doivent commencer. C'est un peu ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe qui nous a accompagnés pour vous servir, pour être aussi à votre service comme il faut. Et là, c'était bien sûr Thomas Zawadi tout d'abord à la technique. Voilà, c'est lui qui nous a mis justement en ligne tout ce que vous voyez là. C'est grâce à lui. Il y avait aussi toute une équipe derrière lui pour que le travail soit aussi impeccable. Toute l'équipe, bien sûr, de Web Info à télévision. Nous vous appelons, nous vous invitons à vous abonner aussi massivement. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et là, facilement, vous serez en train d'être alerté à tout instant quand il y a des nouvelles productions sur Web Info. Partagez, aimez. Qu'est-ce que vous pensez de ces programmes pris par la République démocratique du Congo et le Rwanda? Le 1er octobre, on doit passer à la levée des mesures défensives du Rwanda, mais aussi la neutralisation des FDLR. Jusque-là, il y a des questions qui restent pendantes. On va commencer par quoi? Quelle sera l'effectivité de cet engagement dans les zones contrôlées par l'AFCM 23? Est-ce que les FARDC auront accès? Si ce sont les FARDC et les Rwandais, c'est ça aussi la question. Qui va mener ces opérations? Si c'est la RDC et les Rwandais, est-ce que les FARDC auront accès aux zones occupées par l'AFCM 23? Voilà toutes ces questions qui nous intéressent. Voilà toutes ces questions qui restent aussi pendantes. Et il est très important justement qu'on clarifie les choses. Voilà. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Et nous, on est toujours au cœur de l'actualité en suivant de près ou de loin tout ce qui se passe. Et on va encore faire un effort de venir pour vous donner les infos et surtout des explications y afférentes. Merci beaucoup et surtout bonne suite du temps chez vous.